Bienvenue chez Cerveau Puissant, le podcast des phrases qui réveillent, un espace où l'on parle de ce qui façonne une vie, des peurs qu'on dépasse, des mots qui sauvent, des chocs qui révèlent, des valeurs qui tiennent debout. Chaque semaine, je vais chercher la phrase fondatrice d'une personnalité, une phrase qui a construit, brisé, transformé ou sauvé. Parce que certaines paroles deviennent des boussoles, parce que tout commence par une prise de conscience, parce que chacun porte en lui une lumière en attente. Et j'ai la chance d'être soutenue pour ce podcast par l'agence de communication Surf. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Christelle Albaret, notre experte en santé mentale. Bonjour Claire, je suis super contente de ce nouvel épisode où on va parler De l'addiction. exactement. En fait, c'est un sujet très large, l'addiction. Et c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, l'addiction au sucre, l'addiction au travail, l'addiction au sport, l'addiction aux relations toxiques. Donc c'est très très large. Oui. Et j'avais vraiment envie d'avoir ton regard et qu'on puisse échanger là-dessus aujourd'hui. Et oui, et c'est vrai que quand au début tu m'as dit ah tiens, il faut absolument qu'on aborde ce sujet que c'est sur l'addiction, je me dis waouh, l'addiction c'est un comment dire, c'est un sujet très technique, très scientifique, très complexe. Et en même temps, tout de suite, il y a un cliché derrière l'addiction. Quand on parle d'addiction, on pense tout de suite à alcool, on pense à Grave. drogue. Alors qu'en fait, en effet, c'est bien ce que tu as dit, l'addiction, en fait, c'est très large. Ça peut vraiment s'infuser dans plein d'endroits de notre vie. Et je propose, parce qu'il y a beaucoup je veux dire, de sujets qui peuvent être sur l'addiction, et de l'aborder vraiment sur ce côté un peu 360 degrés, les éléments de la vie pour se dire: «Bah, tiens, en fait, je n'avais pas vu telle et telle chose», plutôt que de refaire toutes les définitions sur l'addiction, la partie scientifique. De le regarder avec un autre angle si tu OK. Avec un immense plaisir. Allez, on y va. Alors déjà, est-ce qu'on est tous addicts à quelque chose? Non, je pense qu'on n'est pas, forcément, addict. L'addiction, c'est quand, on va avoir ce moment où, il y a une partie de nous qui va pas pouvoir, qui va pas pouvoir s'en sortir, quand je dis s'en sortir, c'est plus fort que nous. Il y a une notion de compulsion, il y a une notion que même si ça nous fait mal, on y retourne. Donc c'est ça dans l'addiction. Puis, il y a des addictions, comme on va en parler aussi, je pense qu'ils sont, parfois invisibles. Mais non, tout le monde ne peut pas forcément, avoir, une addiction. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'addiction, c'était ce qu'on a tous en commun avec, si on est addict, c'est que ça nous permet de nous échapper de notre réalité. Alors, est-ce que l'addiction nous permet de nous échapper de notre réalité? C'est de se dire peut-être qu'est-ce qu'elle nous permet de fuir? Qu'est-ce qu'elle nous permet d'éviter? Est-ce que c'est la réalité, ou est-ce que c'est un mécanisme, de protection quand, certains éléments de notre vie nous semblent un peu, difficiles à traverser? Parfois des moments présents, parfois des éléments qui viennent du passé, qui viennent de notre enfance et qui, nous ont ouvert tellement de blessures dans notre vie que, l'addiction est un moyen d'essayer de mettre des pansements sur quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à traiter. J'aime bien cette idée de le voir comme ça. Je trouve que l'addiction, quelle que soit la façon, mais il y a une maladie derrière, et je trouve que c'est c'est quelque chose qui est très jugé, en fait, hein. Derrière l'addiction, on a souvent, alors, ça dépend lesquels. À l'addiction au travail, il y aura personne pour te, surtout ton employeur par exemple, personne pour te dire: «Oh, vous travaillez trop, cette addiction, c'est pas bien». Ouais, Donc tes enfants quand même. oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des addictions jugées et des addictions permises, voire même des addictions qui vont être stimulées. L'addiction au sport, par exemple, bah, rarement quelqu'un va tout de suite te dire c'est trop. On va juste te dire: «Oh, il est trop, il ou elle est trop dans la performance, ça lui prend trop de temps, elle devait». Mais on ne le voit pas comme une addiction, et donc on ne va pas te juger de la même façon, alors que quand tu es dans une addiction dans l'alcool, quand tu es une addiction dans les drogues, là, il y a une notion de te juger, et on va presque un peu déposer sur toi le fait que tu es faible, alors Ouais. que c'est tout sauf ça. Alors que tu as une addiction dans le domaine du sport, il y a personne pour dire que tu es faible. C'est intéressant, donc C'est vrai? il y a une notion de regard posé dessus Mmh. par la société.
Alors comme on aime bien échanger, mais surtout parler aussi de nos expériences, que c'est ça le but de ces échanges ensemble. Moi, j'ai été surprise et j'ai appris en fait à 30 ans, j'étais dans une relation toxique dans lequel alors, j'ai aussi appris que j'étais, heu, victime et actrice puisque tant qu'on reste, on est actrice. Enfin, j'ai compris, que j'avais mon rôle à jouer, c'est ça que je voulais dire. Oui, C'est je te remercie en effet de préciser parce que c'est pas acteur, ça veut dire j'entretiens, non, pas du tout. C'est c'est que j'a en restant dedans, je jouais ce rôle de rester dedans et en fait, un jour justement, donc une spécialiste en addiction, et notamment en trauma, m'a dit: «Mais vous ne vous rendez pas compte, vous êtes addict, mmh, à cette violence» et quand elle a employé ce mot, je te jure, en fait, ça a tiré, une sonnette d'alarme où je me suis dit: «Mais elle a raison». En fait, je tolère, je me fais du mal à moi. Quand c'est très calme, j'ai presque, le sentiment que ça n'est pas normal et je me suis habituée à cette vie-là et à partir de ce moment-là, j'ai mis en route, je crois, une renaissance et une volonté et c'est pour ça que je disais ça, de ne plus être actrice et d'agir pour me rétracter. Une deuxième image qu'elle m'a dit qui m'a beaucoup impactée, c'est qu'elle me dit: «Vous savez, hem, les grenouilles, si elles sont dans de l'eau et qu'on rajoute de l'eau à chaque fois, de l'eau chaude, chaude. Elle s'habitue avec comme ça. nous dans un bain, on Elle s'habitue à la chaleur. Alors que si on met tout de suite de l'eau brûlante, tout le monde saute, la grenouille et nous-mêmes. Oui. Et cette image-là, moi, m'a beaucoup aidée sur la capacité dans laquelle, de manière générale, une addiction nous endort petit à petit. Alors, je pense que là-dedans, il y a 2 choses que je vais pouvoir décrypter. Il y a l'idée du trauma et l'idée de l'addiction. Le fait, dans une relation toxique de rester, et de ne pas s'autoriser à quitter la relation. On a souvent des personnes qui ont eu qui ont eu cette capacité à résister à la douleur, les gens résistants, pas résilients, résistants. Non, mais c'était un peu mon cas. Voilà, et ce Il y a ce côté quoi résistant, résistant. mais que tu as, dans ta vie même professionnelle, ce sont plein de choses en même temps et tu sais que tu es résistant. Tu sais que par rapport à quelqu'un d'autre, tu vas pouvoir y résister plus. Et on ne le juge pas, on ne dit pas: «C'est bien» ou «C'est pas bien», mais il y a cette, notion de chez moi, si on a, par exemple, honoré le fait que résister, ça me donnait de la valeur ou si ça m'a permis d'être en sécurité parce que j'étais dans la résistance, je considère que c'est quelque chose qui va, participer à ma sécurité et je l'honore. Mais la problématique, c'est que dans une relation toxique, par exemple, je vais avoir du mal à sortir de la relation parce qu'en fait, je me dis et alors on se Je le dit me pas sens comme non, ça, hein, mais non, mais on se dit: «OK, cette résistance que j'ai, je suis capable de résister. Je peux tenir, je peux une journée de plus, je peux tenir». On m'a dit: «Bah, pourquoi tu ne te barres pas?» comme dans le boulot d'ailleurs, Exactement, c'est la parce même chose. qu'on a cette capacité de résistance et c'est là où on a, des candidats au burn-out, par exemple, parce que cette capacité de résistance ou dans le sport, des personnes qui vont aller vers la blessure par rapport à d'autres. Il y a une différence entre avoir cette capacité à pouvoir durer, à gérer l'effort et pouvoir se dépasser, ça c'est une chose, mais quand on a une très forte tolérance à la douleur, à cette résistance, eh bien en effet, c'est quelque chose qui peut parfois se retourner contre nous. C'est pas qu'on est addict, parce que ça, c'est encore différent, mais c'est, dans ce que cette personne t'expliquait, elle t'avait parlé de l'addiction et en même temps le trauma, le fait d'être un petit peu cette grenouille dans l'eau, c'est qu'en fait, on finit par s'adapter à Mmh. ce qui fait mal et puis un cran de plus, mais comme c'est toujours, c'est par palier, bah, en fait, on a le temps de s'adapter, puis au bout d'un moment, on ne se rend plus compte qu'on est en train de cuire, hein, pour la grosse Exactement, de cuire, de voilà, brûler, il faut et là, on sait pas exactement. trop comment on fait pour sortir. Mais ce qui était amusant, c'est que tu parlais de addict honte et moi, quand elle m'a dit ça m'a fait réagir dans le sens où je disais: «Ah non, je suis pas une addict moi». Tu vois? Je me suis dit: «Ah non» et en fait, ça m'a aidée, cette image m'a aidée à me dire: «Alors maintenant, comment je fais?» Oui, je veux pas être addict à avoir mal à chaque fois. Ouais, c'est ça, je me suis dit: Aller «Addict», rechercher tu ça. raison, addict, honte. Alors et d'ailleurs, il y a pas à en avoir honte, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de prendre un autre chemin. Voilà Alors toi, tu as eu et c'est pour ça que je tu le as dis passé un aujourd'hui, c'est qu'il y a pas grand électrochoc en disant: exactement, Je ne veux pas m'appartenir, je veux pas me reconnaître là-dedans». c'est ça. Maintenant, je voulais revenir sur, tu disais dans le principe de cette grenouille dans l'eau, donc ça, c'est quand on s'adapte à des blessures et qu'en fait, avec le temps, on finit par trouver normal quelque chose qui ne l'est pas.
À côté de ça, si je faisais une autre, image pour l'addiction, et d'ailleurs, il y a, comment dire? Une petite vidéo en mode, comment dire? Dessin animé qui est super bien faite pour parler de l'addiction. J'ai l'image pour chacun et j'amène à aller voir cette petite vidéo. Je redonnerai, si tu veux, je redonnerai les liens. Mais, pour expliquer ce que c'est que l'addiction. Mais on va voir qu'on peut le mettre pour tout. Tu un petit personnage, en fait, qui est sur la route et qui voit, comme quelque chose un peu comme une petite lumière, d'accord? Donc quelque chose qui donne envie, quelque chose qui attire. Il se baisse, il le prend, il le met, dans sa bouche et puis il se sent super bien et puis il avance et puis il se sent tellement bien qu'en fait, bah, en fait, il se dit: «Ah, je veux le revivre». Donc il y va. Il reprend, ah, à nouveau, il se sent bien. Mais comme il l'a pris et qu'il se sentait bien, quand la substance, la présence ne fait plus son effet, bah, il se sent moins bien qu'avant et plus ça va, plus il prend la petite matière et plus le temps de bénéfices, de stimulants liés à ce qu'il vient de prendre est court et plus le moment de mal-être, en fait, et tu le vois, c'est super bien fait sur l'image, et de plus en plus c'est dur. Et alors il s'affadit, il se durcit. Là où en fait il était en fait très bien avant, eh bien il a cette, et alors il va chercher de plus en plus cette lumière, ce morceau qui est là, et il se rend compte qu'à la fin, bah, à chaque fois qu'il l'ingère, c'est pas une lumière, mais c'est vraiment quelque chose qui te détruit. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir sur ce cheminement ce qu'est réellement l'addiction, c'est-à-dire que on a l'idée que ce soit une relation, le sport, la drogue, la nourriture, hem, quel que soit l'endroit de l'addiction, le premier effet, si je prends par exemple faut mettre quelque chose dans le travail par exemple, eh bien, je pense que c'est bien. Donc par exemple, donner beaucoup d'horaires de travail, se coucher tard, être l'élément sur lequel on peut compter, si, par exemple, on bosse ensemble et tu me dis: je te réponds à 23h, d'accord? Et que tu m'envoies un message: «Ah mais Christelle, ah ça fait trop plaisir d'avoir quelqu'un qui répond, tu hyper, comment dire, avec toi, tu agile et autres». Moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis contente. Tu m'envoies, tu sais, la petite lumière là, Mmh. tu me dis: «Waouh, je te reconnais, j'ai de la valeur, j'ai envie de regoûter à ça». Donc la prochaine fois que tu vas me renvoyer un message et que tu me dis: «Dis donc, qu'est-ce que tu es hyper réactif, toi tu réponds, tout de suite», et ben, je vais te le faire à chaque fois. Sauf que plus je fais ça, plus je suis dans le fait de créer comment dire? Un endroit où je ne m'appartiens de moins en moins, de moins en Bon, moins. plus de messages à 23h et Non, cetera. déjà tu le fais pas, c'est un exemple, tu vois ce que je veux dire? Et c'est de se dire, en fait, comment, par rapport à ça, on va avoir comment dire? Cette addiction, Mmh. en Ouais, fait, c'est vrai. qui vient parler de nous. Parce que derrière l'addiction, il y a quoi? C'est quand c'est relationnel, par exemple, quand c'est le travail, quand c'est le sport, c'est que derrière, il y a le besoin d'être utile, le besoin d'être reconnu, le besoin de se sentir appartenir. Pareil pour les drogues. On crée un microcosme, on a un écosystème. C'est pour ça que c'est si dur d'en sortir. Le boire de l'alcool, du vin et autres, c'est difficile de résister au fait de se dire: «Bah, tiens, oh, bah, t'es pas drôle, tu allez, tu vas quand même prendre un verre». Donc, il y a tout un écosystème, autour. Donc, il faut comprendre que le schéma de l'addiction, il y a, une partie de nous, hem, qui a une carence, souvent, «affective» entre guillemets, et que cette addiction nous donne le sentiment, l'illusion que, à travers ça, on est une meilleure personne, entre Mmh. guillemets. Ou alors, si on veut pas voir, la personne qu'on croit être. Alors ce qui est très important aussi, c'est que souvent, en fait, c'est les loyautés invisibles qui nous font répéter, des schémas familiaux. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que c'est vrai que parfois, en fait, si toi tu as une dépendance, elle te vient souvent de quelqu'un dans ta famille ou de Ah mais là, je sans vais que parler, sans que ça sache. bien sûr, moi je vais te parler d'un cas personnel là pour une fois, je veux dire, moi j'avais un père qui était je pense addict au travail, il était entrepreneur et je me rappelle à l'époque, il avait travaillé sur toutes
Il était acousticien, il travaillait sur toutes les tours de la Défense, les constructions des tours de la Défense. Et il avait des réunions à l'époque, hein, c'était comme ça. C'était 4h04, 5h05, 7h07, 1h01 du matin, de la nuit, n'importe quel moment. Et, moi, je voyais mon père comme un peu une sorte de héros, tu vois, l'entrepreneur qui était là, qui avait une vie complètement, j'ai envie de dire, pleine. Et lui, il était addict parce qu'à travers ça, il s'était construit, il avait progressé socialement, il avait envie de nous faire plaisir, on le voyait dans ses yeux, ça brillait. Et donc, en fait, il nous transmet cette forme d'addiction. Et moi, pendant très longtemps, et je frôle encore, je ne suis plus en conscience, mais j'ai frôlé avec une période où le travail, c'était, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire de mon travail une passion, parce que tant qu'à faire, quand si j'ai dit, c'était, Mathieu Blanchard, qui est un grand trailer, qui disait cette phrase, être, quand on peut avoir, par exemple, quand on est allé jusqu'à être payé pour vivre ses rêves et les partager aux autres. C'est extraordinaire, mais c'est des choix qu'on fait, pour ça. Et je me dis: «Bah, si le travail est une addiction, eh bien, je vais avoir une addiction qui est je vais être addict à faire de mes rêves une réalité». Tu vois, j'essaie de le tourner d'une autre façon, mais en effet, le travail, c'est un endroit où on se réalise, on est reconnu, on guérit des blessures. Et donc, il faut être attentif à ce que ça ne La raison dépasse pour pas. laquelle on travaille et pour laquelle on veut trop performer. Ouais, Oui, et parfois être absent aussi. oui, parce que, derrière le travail, je te dis, la première chose que ça répare, ça peut réparer jusqu'en partie, c'est une renarcissisation positive. Quelqu'un, à qui on a dit, par exemple, «Tu es nul, tu arriveras à rien à l'école» et qui se réalise en tant qu'entrepreneur, et qui est parti de rien, qui a pas de diplôme et autres et qui se réalise, bah, tu, tu vois bien à travers ça, tu as identifié tu as des signes de reconnaissance, tu te sens bien à cet endroit-là. Tu as envie qu'une seule chose, c'est que ça dure. Tu sais, je projette, attention, je ne la connais pas personnellement, mais je projette, Kelly Massol qui, aujourd'hui, en tant que référente femme, Mmh. entrepreneur et qui vient d'une histoire de Bien vie sûr. difficile, mais je pense qu'elle peut avoir une petite addiction, au travail parce que, à travers ça, ça lui a ouvert tellement toutes, les portes de revanche dans la vie. Et donc c'est une fois qu'on en prend conscience, on se dit: «OK, ça a été une belle étape, maintenant, comment je rééquilibre?» Est-ce que tu penses qu'on peut travailler, seul sur une addiction ou il faut absolument être accompagné? Je pense que travailler seul sur une addiction, c'est costaud. Hein, notamment quand on parle d'addiction, Bien sûr. aux médicaments, addiction à l'alcool, addiction, sévère, Oui, non, mais sans protocole. Moi, je ne suis pas expert en addiction et je pense particulièrement au professeur Laurent Carilla et puis en plus qui est avec, moi régulièrement dans l'émission «Ça commence aujourd'hui», qui est la référence, en ça me ferait addiction. plaisir de le recevoir. Ouais, et bien et c'est vraiment et lui alors c'est vraiment son sujet. D'ailleurs un super podcast qui s'appelle, Addiction et il te dira oui, le s'en sortir seul, c'est quand même, dans certains cas, il faut des protocoles, hein. Vraiment enfin, c'est pas dans certains cas. Il y a, il y a des grosses. Il y a des étapes, Ouais, ouais. à respecter, pour Oui. éviter de rechuter surtout. Oui, oui, et c'est pour ça que je dis et là, je connais ma limite aussi de comment dire? D'expertise Bien sûr. en la matière parce que quels que soient nos métiers en santé mentale, on a une expertise. L'addiction, c'était un sujet tellement, tellement complexe que, quand on aborde le traitement, la guérison, faut avoir un comment dire? Un discours d'expert, que là, je n'aurais pas. Et comment on sait qu'on est addict? Comment on peut le Je pense que, quand on parle d'addiction, c'est quand vraiment, malgré le fait que ça fasse plus de mal que de bien, on y retourne? on y retourne et on continue. Je pense que c'est la première chose. On pourrait dire plein d'autres choses, Non, mais c'est mais très bien. pour moi, c'est celle qui, Quand il y a plus de plaisir, en fait. au-delà, oui, quand il y a plus de plaisir, mais surtout que même quand ça fait mal et qu'on continue d'y aller. Il y a en effet le fait de dire que, il y a ça te fait plus plaisir, ça t'apporte plus le bénéfice que tu en attendrais au début, et que malgré tout, malgré que tu vois la conséquence, négative sur toi, tu continues. Je crois que c'est vraiment la 1re chose et la notion de plaisir, je pense que
quand on parle d'addiction, en réalité, la notion de plaisir, c'est ce qui diminue le plus vite. C'est ce qui disparaît le plus vite. Bien sûr. Mais par contre, à quoi on est accro? À revivre ce petit moment d'étincelle du début qui justement t'a fait tellement du bien et que tu veux retrouver. Mais qui avec le temps dans l'addiction est de plus en plus courte, voire plus du tout présente et qui reste que la douleur, que la souffrance. Merci Christelle, j'espère que cet épisode à nouveau pourra donner des petites guidances à ceux qui nous écoutent. Et j'espère te revoir très prochainement. Merci beaucoup Je te dis à Christelle. très vite. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Soutenir Cerveau Puissant et suivre toutes les actualités, les échanges à venir et les contenus que je prépare pour continuer à nourrir ce qui fait vraiment la différence.